Peuple africain, peuple du Liptako Gourmand, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Nous faisons immersion du côté de l'AS au niveau du Mali. Au Mali, où a eu lieu un événement très important, les 64 ans d'indépendance du Mali. Et là, vous allez écouter l'intervention du président, le colonel Assimi Goïta, qui a résumé la situation. Il a dit que ces 64 ans sont fêtés sous le sceau de la résilience et la reconquête de la souveraineté nationale. Il a parlé de l'AES, que ce fut une bonne chose pour les trois États. Ça va permettre de combattre les djihadistes, comme il a dit, avec une très grande violence. Donc, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Qui mieux qu'Assimi Goïta pour vous parler de la situation économique, militaire, sociale du Mali. Je vous laisse avec le leader du panafricanisme des temps modernes, le colonel Assimi Goïta. Autour du Mali, il est interrogé par Sira Bachili. Nous célébrons aujourd'hui les 64 ans de l'indépendance de notre pays et sous les signes de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais, en ces jours solennels, rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde.